Bonjour à vous, je suis Samy Torki pour Kaina TV. Nous sommes sur la place de la Comédie aujourd'hui à Montpellier et nous sommes à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle. Pour qui allez-vous voter? Comment avez-vous vécu cette campagne présidentielle? Qu'en avez-vous pensé du quinquennat d'Emmanuel Macron? Dites-nous tout. Attention, c'est parti! Comment allez-vous? Bien, merci. Alors, est-ce que vous allez voter pour ces élections? Ben peut-être. Vous avez votre candidat ou pas? Je crois, mais je suis pas sûre encore. Alors, comment vous vivez cette campagne présidentielle? Ben un peu détachée, un peu, un peu énervée aussi. Je sais pas trop. En fait, je reviens juste de l'étranger et du coup, j'arrive dans ce contexte d'élection, de guerre, de tout ça. Donc c'est un peu, c'est pas très cool, mais. Je me dis qu'il faut quand même essayer d'influencer un peu dans un sens qui me correspond plus, quoi. Alors, bonjour madame. Bonjour. Alors, est-ce que vous allez voter pour ces élections? Oui, Vous avez trouvé votre candidat? oui. Alors, comment avez-vous vécu cette campagne présidentielle depuis le début? Comment? C'était pas une campagne qui était très présente dans les médias, j'ai trouvé. Hein. Vu ce qui s'est passé en Ukraine, c'est. Puis moi qui n'ai pas trop suivi non plus. Hein, bon. Vous pensez qu'on n'a pas suffisamment consacré de temps à cette campagne? Peut-être, oui, un peu moins par rapport aux autres années, oui. Bonjour à toi. Bonjour, Comment tu t'appelles? je m'appelle Denis. Alors, est-ce que tu vas voter? Ouais. T'as ton candidat? Ouais. Alors, comment t'as vécu cette campagne présidentielle? Bon, un peu de loin, je m'intéresse pas forcément à la politique plus que ça, mais c'est important de voter, donc j'ai essayé de m'y intéresser un peu et maintenant j'ai mon candidat, donc voilà. Aujourd'hui, pour faire un bilan du quinquennat, qu'est-ce que vous avez pensé du quinquennat du président Macron? Quinquennat en demi-teinte pour moi. C'est-à-dire, Il y a du positif et du négatif. Hein. par exemple, Notamment donc en fait la suppression, la modification de l'allocation logement, voilà. Hein, qu'il a modifié, hein, donc ça c'est bon. Pour moi c'était un point négatif. Puis bon, il a été très impopulaire durant tout son quinquennat, bon. Hein, et le positif? Le positif, il a mis en place certaines activités, ça c'est bien pour les salariés comme moi qui n'ont pas de gros salaires. C'est vrai que ça c'est appréciable. Hein. Voilà. Hein. Je trouve qu'au final, ça a pas beaucoup, avancé sur plein de choses, quoi. Donc, je trouve que ça va pas forcément dans le bon sens tout le temps. Après, il y a eu certaines choses qui ont pu favoriser le contexte économique, mais toujours un peu dans le même sens. Donc là, je suis pas convaincue. Et il a fait beaucoup de mauvaises choses. Par exemple, Par exemple, on peut le voir avec les gilets jaunes. On peut le voir que c'est pas de sa faute aussi. Parce qu'il y avait le Covid, il y a eu l'essence, il y a eu les étudiants. Mais c'est pas que de sa faute aussi. Mais après voilà, on peut pas savoir si quelqu'un d'autre aurait été à sa place, qu'est-ce qu'il aurait fait. Si ça aurait été pareil ou pas. Honnêtement, je me suis pas trop intéressé parce que c'est la première fois que je vais voter tout ça, mais je pense quand même que les gens ils ont un peu peur de voter peut-être quelque chose d'un peu différent. Donc c'est pour ça que je le vois bien être premier, mais après on sait jamais. je pense à Le Pen. Ouais, par exemple, ou même il y a de plus en plus de monde qui veut voter aussi Mélenchon ou d'autres qui se démarquent un peu. Donc voilà.
Aujourd'hui, dans les sondages, on donne Macron à 28%, Le Pen juste derrière à 21%. Est-ce que vous y croyez au sondage? Pas vraiment, non. Pas vraiment, non. Non. Mais quand même, j'ai mon idée. Je pense quand même que bon. Mais j'y crois sans y croire, en fait. Voilà. Moi, je pense que les sondages, c'est fait pour donner... par exemple, ils vont mettre Macron ou ils peuvent mettre, je sais pas moi, Jean Lassalle premier, imaginons. Ils vont mettre Jean Lassalle à 20%. Ça veut dire vous êtes obligé de voter pour lui puisque c'est lui qui va gagner. Moi, je pense qu'il ne faut pas trop écouter les sondages. Les sondages, c'est fait pour dire, regardez, vous allez être obligé de voir Le Pen contre Macron. Ça veut dire qu'il faudra voter un des deux. Et les autres, on s'en fout. Les sondages, il ne faut pas les regarder, les sondages. Les sondages donnent pour le deuxième tour Macron-Le Pen comme en 2017. Ah bah oui, c'est ce qui va se passer, monsieur. J'en suis intimement convaincu, moi. Et en 2017, vous avez voté? Oui, Pour qui, si c'est pas indiscret? Marine Le Pen. Et là, je revoterai pour Marine Le Pen. Marine voilà. Le Pen aussi, par conviction? Ben, je n'ai jamais voté Marine, jamais je n'ai voté en fait pour le Front, le Front National anciennement, oui. Rassemblement national. Voilà, j'ai toujours voté à droite, j'ai voté Sarkozy, Jacques Chirac. Mais bon, comme j'ai été un peu déçu, donc je me suis tourné vers les extrêmes, voilà. Et à savoir Marine Le Pen. Et là, vous allez voter pour les deux tours? Les deux tours, Marine Le Pen, au premier et au second tour. Ça, mon choix est déjà fait. Ouais, je pense plutôt Macron. Je sais pas encore, mais je pense que je voterai Macron. Après, je me dis, ça dépend des jours, quoi. Mais je préfère encore 50 plus de Macron que 50 de Le Pen. Après, en même temps, peut-être qu'en 5 ans, on arrêterait ensuite de parler de l'extrême droite parce que je pense pas qu'il puisse faire de miracle. Déjà, je ne voterai pas Le Pen. Je ne voterai pas. Mais après, peut-être, je sais pas. Peut-être je pourrais faire blanc. Ouais. Macron te convient pas pour l'instant? Non. Soit blanc, soit rien. Et du coup, ma dernière question, Emmanuel Macron a décidé de ne pas débattre avec les autres candidats. Est-ce que pour toi, c'est un aveu de faiblesse, qu'il ne veut pas prendre de risques? Qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas trop. Après, c'est vrai que c'est compliqué aussi en ce moment avec qu'il doit gérer les trucs en Ukraine et tout. Mais ouais, je pense qu'il pourrait quand même, peut-être s'il peut pas débattre avec tout le monde, mais au moins un ou deux candidats, ça serait pas mal pour voir un peu ce qu'il oppose et ce qu'il propose aussi contre eux, quoi. Moi, je pense que c'est dommage pour la démocratie. Moi, j'aurais aimé le voir débattre avec les autres, qu'il y aurait tous les candidats. Je veux pas qu'il y ait juste les 8 premiers comme ils font là. Ils mettent les 8 premiers dans les sondages ou les 10 plus importants. Ça veut dire quoi? C'est pas la démocratie. Moi, je préfère qu'il y ait tous les candidats là qui sont déclarés, qu'ils ont eu les 500 parrainages. Je préfère qu'ils soient tous, qu'ils débattent tous, plutôt que d'avoir les 5 favoris. Favoris entre guillemets, mais les 5 principaux candidats, ça veut rien dire, ça, c'est pas la démocratie. Moi, je préfère qu'il y ait les 12 candidats. Merci à vous de nous avoir suivis. Voilà, ce micro-trottoir touche à sa fin. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo. N'oubliez pas, un troisième thème arrivera très bientôt. N'oubliez pas, dimanche, il faut aller voter. Merci beaucoup. Au revoir.